Le bien que l'on va visiter aujourd'hui, c'est un bien qui est très intéressant pour nous en tant que marchand de biens pour faire un achat-revente de biens immobiliers. Alors tu sais, moi, quand je vois ce type de bien-là, c'est un bien qui m'interpelle et j'essaie de récolter un maximum d'informations. Pourquoi? Parce que ce bien-là, il a un gros potentiel. Et tu vas voir, il n'y a pas juste un petit potentiel, il y a vraiment quelque chose qui est très intéressant. Alors, avant de t'emmener avec moi à la visite, je te remets les choses un petit peu dans le contexte. En fait, c'est une maison de ville, d'accord? Mais c'est pas un pavillon. Tu sais, un pavillon, on pourra avoir un petit portail devant avec un jardin derrière. Ça, c'est une maison de ville mitoyenne. Donc en fait, tu as une maison qui est accolée à gauche et à droite, mais tu vas voir, ce qui est quand même intéressant, c'est que il y a déjà un gros potentiel, mais également elle a un petit jardin juste derrière. Donc c'est déjà toujours intéressant. Moi j'aime bien qu'en fait il y a toujours un jardin, un extérieur, surtout sur une maison comme ça. Si par exemple je veux visiter un appartement, j'aime bien aussi qu'il y a une place de parking, mais également soit un jardin, soit un balcon ou soit une terrasse. Alors là, je te remets les choses un petit peu dans le contexte aussi par rapport à l'agencement de la maison. Donc c'est une maison de ville, ok, sur la gauche, sur la droite, c'est mitoyen. Tu rentres dans la maison et en fait la maison, elle est sur divers étages. Tu as un rez-de-chaussée. Sur le rez-de-chaussée, tu vas voir, il y a plusieurs pièces. Derrière, on aura un petit jardin. Donc ça, c'est quand même intéressant d'avoir un petit jardin pour une maison de ville, c'est toujours sympa. Ensuite, on va voir un premier étage et ensuite, on va voir un grenier. Alors, où est-ce qu'on peut apporter de la valeur sur cette maison-là? Tu peux apporter de la valeur de diverses façons. Déjà, une des premières choses à voir, hein, est-ce que cette maison-là, par exemple, elle peut être divisible? Moi, quand j'ai appelé l'agent immobilier et que je lui ai demandé des informations, je me suis dit, waouh, cette maison-là, elle peut être très intéressante parce qu'il y a peut-être un potentiel pour diviser. Pourquoi je te dis ça? Parce que quand tu vas rentrer dans la maison, tu vas voir, il y a un escalier. Et en fait, il y a un escalier qui va monter au premier étage, mais également il y a un escalier qui va monter sur le côté au grenier. Et cet escalier, il est vraiment bien situé. Il est bien sur le côté en fait de la maison. Il n'est pas en plein milieu. Tu sais, par exemple, tu vas rentrer dans la maison, tu vas avoir un salon. À l'intérieur, tu vas monter au premier étage. Non, il est en fait juste à l'entrée. C'est-à-dire que là, tu rentres dans la maison et dès que tu rentres dans la maison, juste sur le côté là, tu as un escalier qui te monte, boum, au premier étage et l'escalier qui te monte également juste au grenier. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, tu vas voir, c'est une maison aussi qui a besoin d'une rénovation. Donc tu peux apporter de la valeur pour faire une rénovation, mais également tu peux aménager les combles, le grenier, pour augmenter la surface officielle. Donc tu vois, ce bien-là, il a un potentiel. Peut-être un potentiel pour être divisé en plusieurs appartements, peut-être un potentiel déjà sûr au niveau de la rénovation et un autre potentiel aussi pour augmenter la surface du logement. Donc ce qu'on va faire, c'est que je t'emmène avec moi en visite et on fait un petit débriefing juste après. Allez, c'est parti. Je vous ai fermé. Ouais, Ouais, ouais. monsieur. Ouais, non, mais c'est juste pour le jardin.
propriétaire avait divisé un peu le grenier comme ça pour laisser une partie pour l'un et une autre partie pour l'autre. Alors comme tu l'as vu, cette maison-là, elle a un potentiel. Juste avant de rentrer dans le détail du débriefing, souvent on me demande comment est-ce que je fais pour trouver des biens immobiliers. Et je t'avouerai que je n'ai pas spécialement une méthode miracle. Je n'ai pas de baguette magique ou quoi que ce soit. Les biens, en fait, les 3/4 des biens, je vais les trouver sur soit Se Loger, soit sur Le Bon Coin. Si tu veux voir la méthode exacte que j'utilise, je te la partage dans une formation complètement gratuite. Donc si tu débutes dans l'achat-revente de biens immobiliers, tu veux en apprendre un petit peu plus et tu veux connaître également la méthode que j'utilise, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description. Comme tu l'as vu, c'est un bien qui, à mon sens, est très intéressant et a un beau potentiel. Au niveau de la prestation, moi j'aime bien le jardin à l'extérieur parce que pour une maison de ville, ça c'est très intéressant. Également, on peut apporter de la valeur ajoutée de plusieurs manières. Peut-être faire une division, également au niveau de la rénovation, et également au niveau des mètres carrés, pouvoir augmenter le nombre de mètres carrés par rapport au logement. En plus, dans ce secteur-là, au niveau des mètres carrés, quand on est dans la fourchette moyenne, on est aux alentours des 3000, 3005, fourchette haute 4000, 4005, fourchette basse, on va dire aux alentours des 2000, 2500 euros. Donc le prix du mètre carré est quand même assez élevé. Et si tu augmentes, je vais te dire un exemple au hasard, de 15 mètres carrés, 20 mètres carrés, 30 mètres carrés, c'est toujours quelque chose qui peut être très très intéressant. Alors on avait dit qu'il y avait plusieurs façons pour pouvoir apporter de la valeur ajoutée. Soit une division, soit la rénovation, soit augmentation des mètres carrés. Dans mon secteur, j'ai toujours le même problème au niveau des divisions. Au niveau des divisions, moi le problème que j'ai, c'est surtout la création des places de parking. La mairie m'impose toujours la création de places de parking. Alors quand je dis la mairie, c'est surtout dans le secteur où je suis. Les 3/4 des villes imposent la création de places de parking quand on crée une nouvelle surface habitable, surtout quand on va faire de la division. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu regardes toujours, toi, dans ton secteur. Peut-être que la mairie ne t'impose pas de faire la création de places de parking et ce type de projet peut être beaucoup plus facile à réaliser. Moi, je sais que dans mon secteur, c'est vraiment très délicat et l'inconvénient qu'il y a avec ce bien-là, c'est qu'il n'y a pas de place de parking. Donc déjà, tout ce qui est division, on oublie ça, on le met de côté. Donc, il va nous rester la rénovation. Et également, il va nous rester la création de surface au niveau des combles et du grenier. Donc ça peut être faisable. La rénovation aussi, ça peut être faisable. Mais j'en reviens toujours au même point. Si tu regardes mes vidéos depuis un certain moment, je vais te dire qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir savoir si ton projet il est rentable. Il faut que tu fasses tes calculs de rentabilité. C'est toujours la même chose. À combien va être estimé le montant des travaux? D'accord, première chose. Et deuxième chose, à combien est-ce qu'on peut revendre le bien après que l'on ait fini la rénovation. Prends aussi tes marges de sécurité, très important. Les marges de sécurité, qu'est-ce que c'est? On ne surestime pas le bien au niveau de la revente, on ne sous-estime pas le prix des travaux parce que ça, on pourrait se mordre les doigts. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention sur le coût global du projet, au niveau des estimations, au niveau du prix de revente, mais également au niveau de la négociation potentielle qu'il peut y avoir. Fais très très attention. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de ce projet-là, si tu trouves qu'il est intéressant ou pas. Moi, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu en penses et un petit like. Ça me fait toujours plaisir. Et comme d'habitude, je te dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!